Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je change un peu, voilà, histoire de... Donc, hier j'ai fait une vidéo, bon, je ne l'ai pas conservée parce que tout simplement que je me suis un peu énervé sur la maquette. Donc voilà, la vidéo allait durer une plombe. Donc hier j'ai monté tout ce qui était éléments là ici, donc les petites parties que vous voyez là, des petites parties sombres, voilà. Donc qui sont des grilles d'aération. Et j'ai monté les deux à côté de la maquette. Bon, j'ai vachement abîmé là ici, hein, du fait qu'il n'y ait pas de vernis, donc il n'y a pas de protection, donc je suis un peu déçu. Bon, voilà, j'ai essayé d'y faire un petit peu de retouche, bon, c'est pas trop mal, mais bon, voilà, ça se voit quand même. Donc j'ai monté ces deux parties là aussi. Donc voilà, donc cette vidéo hier que je faisais, c'était justement pour vous parler un petit peu de la maquette. Bon, et prochainement, je pense qu'elle va être finie, hein, voilà. Donc je pense qu'il y en a vraiment plus pour longtemps. Comme je vous disais, voilà, j'avais acheté les lunettes, machin, ceci, cela, enfin bref, ça on en parlera plus tard de ces fameuses lunettes loupe. Voilà, pour le moment, je ne les ai pas encore assez essayées pour pouvoir vous donner un jugement. Bon, j'espère que ce soleil vous fait du bien, j'espère que vous aussi vous en profitez, parce que bah, c'est vrai que bah, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu du soleil régulièrement comme ça. C'est vrai que le vent aussi est un peu tombé, bon, il y en a toujours un peu. J'espère que de votre côté aussi, ça s'est un peu calmé. J'espère que pendant ces rafales de vent, vous n'avez pas eu trop de problèmes. Donc voilà, mais de voir le soleil, ça veut dire que prochainement je vais pouvoir reprendre mes activités en extérieur. Donc voilà. Hier j'en ai profité aussi pour coller la partie donc, qui est là ici, donc la partie pare-brise avec les essuie-glaces et avec le système qui maintient les essuie-glaces, donc une partie un peu pas du tableau de bord, mais pas loin. Moi je vous conseillerais plutôt quand vous montez ce genre de maquette, si vous la faites, celle-ci, la GT, la nouvelle Supra GR, je vous conseille de monter cette partie-là avant, la partie bas de caisse, et de monter après le reste par la suite. Voilà, donc c'est un petit conseil que moi je vous donne. Par contre, en temps de collage, voilà, moi j'ai mis vachement de temps, j'ai collé un jour avant afin que ça tienne vraiment bien pour dire que je puisse un peu y toucher. Comme ça, moi j'étais pas embêté à que ça se décolle de suite. Je sais pas si ça se dit, mais bon, enfin bref. Suite à ça, j'aimerais avoir vos retours à vous pour me dire quel style de peinture vous utilisez pour l'aérographe ou même pour la main. Parce que voilà, c'est vrai qu'il existe beaucoup de gammes. Moi, vous savez, je suis vachement Valero. Voilà, donc modèle R, vous le savez, hein, voilà, j'utilise quasiment que ça ou alors du Green Stuff World, où j'ai eu les peintures caméléon et la peinture chrome, où j'en suis très très content. Mais j'aimerais savoir si vous utilisez d'autres produits qui vous conviennent, rapport qualité-prix, tout ça. C'est vrai que Valero, c'est pas une gamme qui coûte très très cher, mais qui a quand même ses limites, entre parenthèses, au niveau du chrome, au niveau de la brillance. J'ai pas le pack avec toutes les peintures ultra brillantes, donc ouais, c'est vrai que ben, j'ai quelques brillantes, j'ai quelques peintures métalliques, ce qu'ils appellent eux, mais j'en ai vraiment très très peu. C'est vrai que c'est beaucoup des peintures ternes, des peintures pas ternes, mais des peintures mates, donc il faut toujours un vernis dessus. Donc voilà, donc j'aimerais savoir ce que vous utilisez. Et pareil pour les colle, moi vous savez j'utilise la colle là, en ce moment qui est de chez Tamiya, hein, donc la Clément, qui est pas trop mal, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir celle qui, je crois que c'est la verte, ouais, la verte, avec un pinceau un peu plus fin qui permet de passer vraiment dans les rainures afin de pouvoir mieux coller. Bon, enfin bref. Donc continuons à monter cette maquette afin de pouvoir progresser. On est sur la fin bien sûr. Donc voilà, j'ai commandé les produits pour les décalcos pour la fameuse GT40 Le Mans. Donc voilà, je devrais les recevoir prochainement. J'ai acheté comment ça s'appelle, le sol et je sais plus. Enfin bref. Voilà. Ah, j'ai plus le mot, on va pas chercher pendant 3 jours, autrement je vais être là pendant 3 jours, donc voilà. Allez, on continue, on va essayer de protéger un petit peu la maquette, parce que c'est vrai que ben, là, elle est sans protection, donc si on monte les vitres là-dessus, il faut protéger un peu la madame afin de ne pas l'abîmer, même si ça c'est un peu repeux quand même, parce que ben, ça rapeux. Donc, ça là ici, ok, donc là ici ça va se monter comme ceci. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous utilisez en termes de gamme de peinture, rapport qualité-prix, ce que vous en pensez. Moi j'utilise aussi celle qui est Gravity. Donc la Gravity ce sera sur la prochaine maquette, ce sera
Gravity, c'est le Ferrari Rosso Magma. Donc ce sera l'une des prochaines peintures que vous verrez en action. Excusez-moi si je parle loin, donc la Magma sera la prochaine peinture que vous verrez en action. Parce que tout simplement que je pense faire la Corvette C8 avec, parce que je trouve que cette couleur va très très bien lui aller, avec tous les plastiques, tous les pare-chocs. Ça devrait être pas trop mal. Donc là ici on est sur quoi? Ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Je pense que niveau collage, la vitre, c'est pas mal étudié. On va essayer de faire ça de suite. On voit qu'on a quand même des emplacements, on a des encoches, donc on va essayer de faire ça de suite. Comme ça, au moins, on ne perd pas de temps là-dessus. Excusez-moi, vous voyez ma main en grand plan. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Hop là, on va essayer de voir pour décaler un peu tout ça. Voilà, afin que vous puissiez voir un peu comment on travaille. Voilà, il faut vraiment que j'achète vraiment du matos afin de pouvoir vous montrer d'autres plans, montrer des meilleures vidéos. Mais bon, comme je vous ai dit, voilà, tout ça, ça a quand même un coût, donc voilà. Pour ça, il faut que la vidéo fonctionne un peu plus, même si elle fonctionne plutôt bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein, merci à vous. Et merci à tous ceux qui me mettent des commentaires, des petits pouces bleus, ça me fait vachement plaisir. Je suis très content de voir que la chaîne prend un peu plus d'envol, prend de la hauteur, donc ça me fait vachement plaisir. Alors, on va essayer de se mettre un peu mieux, parce que là, on n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est quand même une vitre, si elle prend de la colle, on est dans la mouise. Ça, il faut savoir que la colle et le plastique, ça va pas ensemble. Là et là, voilà, pas bouger, on laisse sécher un petit peu de temps, voilà, comme ça, au moins ça c'est fait. Je pense que de l'autre côté, on est plutôt pas trop mal, on est plutôt bien, en plus là, il y a des baguettes qui vont venir se rajouter. Donc voilà. Allez, on va coller celle de l'arrière, heureusement que je les avais préparées à l'avance. Voilà, je les avais préparées un peu à l'avance de mon côté. Afin de voir le résultat, vous voyez, il est quand même impeccable, j'en suis content. Bon là, il y a une petite pistouille, mais bon, ça c'est normal, ça arrive régulièrement. Mais je trouve que les autocollants qu'on fournit pour justement masquer ont été vraiment très très bien posés. Je me sens bien. Alors, faut pas faire de bêtises, parce que là, apparemment, ce que je comprends, il y a la vitre qui viendrait là, ici, là-dedans. Là, ici, par ici. Là, ici. Ah, vous voyez, ça va vite, hein, faire une bêtise. En plus, c'est fragile, les vitres, ça se raye à une vitesse. Je vous en parle pas plus que ça. Je pense que pour ceux qui montent des maquettes, ils savent vraiment que tout ça, ça se raye vachement vite. Donc là, on n'est pas trop mal. D'accord, donc ça reste comme ça dans le vide. C'est un peu bizarre, ça. Ouais. C'est un peu bizarre. Moi, je trouve ça un peu bizarroïde. Ça bouge, vous avez vu, ça va vite. Donc après, pourquoi? Il y a le coffre qui vient le cacher, je pense. Oui. Donc oui, ça reste un peu dans le vide. Donc voilà, donc on va pas trop attendre non plus. On va pas faire une vidéo qui dure 3 jours. Ouais, je sais, en peinture, il y en a tellement des peintures. Il y a Mister Hobby, il y a Aka, il y a des bonnes peintures chez Aka, apparemment, en termes de couleurs, en termes de chrome, tout ça, de rendu, de choix. Il y a Army aussi, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y a vraiment du choix hein, en termes de peinture. Je trouve que voilà, tout le monde peut trouver son bonheur. Donc c'est pour ça que je pose la question pour voir ce que vous avez. Comme ça en même temps, ça me fera des commentaires en plus. Et comme ça au moins vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous, de votre peinture. Est-ce que vous avez un bon choix ou est-ce que vous êtes limité voilà, parce que j'aimerais avoir des retours parce que j'aime bien Valero, hein. Franchement je suis content, c'est une bonne peinture, c'était l'une de mes premières. Non, ma première ça n'a pas été Valero, je dirais des bêtises. Si Valero était ma première en aérographe. Les premières c'était surtout tout ce qui a été Tamiya, c'est Tamiya aussi, hein, très très bonne qualité. Tamiya, c'est vrai que c'est une bonne peinture. Il y a Revel et Tamiya qui ont quand même un bon choix. Bon, pour en trouver c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça. Mais voilà, après pour l'aérographe, voilà, c'est vrai que Valero j'aime bien pour praticité, le tube, tout ça, verser, c'est un goutte à goutte, voilà, la dilution, vous avez vraiment une grosse gamme entre les apprêts, les vernis, les diluants, les nettoyants, donc voilà, c'est pour ça que je suis resté sur cette gamme là, parce que voilà, il y a vraiment
vraiment tout l'univers Valero qui est quand même assez intéressant. Donc moi j'aimerais savoir ce que vous utilisez, voir si éventuellement il y a pareil, il y a vraiment toute la gamme. Si en termes de prix c'est quand même assez rentable tout ça, parce que bon, mais c'est vrai que Valero c'est pas très cher non plus. À part le nettoyant aérographe qui est quand même pas trop donné quand même, c'est quand même cher pour ce que c'est, surtout pour l'utilisation qu'on en a, mais c'est vrai que voilà, on a quand même une sacrée gamme de choix en termes de... Il y a des packs avec plusieurs peintures, il y a des packs brillants, il y a des packs machin, et encore même là ils ont sorti des nouvelles gammes de couleurs qu'ils appellent Galaxy, donc un peu caméléon, que j'aimerais bien essayer aussi pour voir un petit peu ce que ça vaut. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui les a essayés, ben, si vous pouvez me mettre un retour, ça m'arrangerait, me dire si ça vaut mieux que Green of Stone World. Green Stuff World. Voilà, donc excusez-moi pour mon accent bien pourrave. Voilà, essayez de voir un peu si c'est mieux ou pas, afin de pouvoir en savoir un peu plus. Voilà, tout simplement. Ah, j'ai un autocollant à mettre. Ah, ça, j'ai pas fait attention, il faut que je me mette un autocollant. Ah, super, bien vu. Bon, c'est un numéro 13, 31, 31, comme Toulouse. Allez, on est parti. Voilà, voilà. Alors, 31. Qu'est-ce que le 31? Ah, oui, en effet, il va falloir que je le mette. Je vais pas avoir le choix. Bon, voilà, le 31, il est là, ici. Hein, voilà, c'est un transfert. Un petit transfert, comme vous voyez. Donc, voilà, donc il faut que j'aille chercher tout ce qu'il faut pour le faire tremper, tout ça. Écoutez, je vais pas faire une vidéo trop longue, j'ai pas envie de vous mettre la tête en carafe, voilà, j'ai pas envie que ça dure 3 jours. Bon, ben, sachez que la maquette quand même avance super bien, hein, comme vous voyez, hein, voilà, on est presque sur la fin. Voilà, donc ça va continuer, on va mettre l'autocollant là, le transfert. Hein. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a à faire derrière, je crois que c'est des petits éléments à coller, non? Voilà, les vitres, on a les vitres sur le côté, ouais, j'ai encore des transferts à mettre, donc je vais faire ça de mon côté. Et au pire, ben, je vous reprends. Et puis voilà, je ne vais pas faire une vidéo qui dure 3 jours. Voilà. À de suite. Bon, alors pour le moment, voilà, j'ai posé le premier décalco là ici. Donc le premier transfert est là. Voilà. On le regardera un peu plus en détail tout à l'heure. Hein, d'accord. Donc voilà. Donc là, je vais poser un deuxième aussi qu'il me faut. Comme ça, au moins, j'ai fait d'une pierre deux coups. Et comme ça, au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Allez, je vous reprends après. Donc voilà, donc j'ai collé tout ce qu'il fallait en termes d'autocollant. Je pense que là la vidéo va s'arrêter parce qu'autrement ça va faire une vidéo qui va durer trop longtemps. J'ai galéré avec le petit, avec ça, cette petite partie là qui est juste là ici. Là, l'autocollant est pas facile à mettre, mal le transfert. Donc là il restera ça à faire et puis voilà. Bon, enfin, il reste encore de quoi faire, si bien dans la maquette, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je vais mettre un terme à la vidéo. Écoutez, ben, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos petits pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas fait. Surtout, dites-moi ce que vous utilisez en produit, en termes de catégorie, de peinture, de colle, de nettoyant, tout ça. Afin que je puisse voir pour essayer de trouver autre chose que de rester sur toujours les mêmes peintures. Voilà, trouver autre chose, trouver des peintures un peu plus brillantes, tout ça. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao ciao à la prochaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me ferait plus que plaisir. Et un petit pouce bleu, ça me permet de montrer que vous êtes derrière moi, que vous soutenez, que vous appréciez mon travail. Allez, sur ce, je vous laisse. Allez, bye bye.